Bien, bonjour et merci à Maglore.fr de m'accorder cette interview. Je voulais parler un petit peu de la campagne municipale à Argenteuil et évoquer les différents thèmes qui sont depuis quelques semaines maintenant en débat devant les Argenteuillais. Le premier thème, c'est peut-être l'urbanisme. L'urbanisme à Argenteuil, de très longue date, n'a jamais été très stratégique. Nous avions lors de notre mandat 2001-2008, bâti un PLU, justement pour ordonner et puis avoir une stratégie de développement urbain de cette ville. Malheureusement, notre PLU a été battu en brèche par notre successeur, et maire sortant d'Argenteuil. Et donc, on aura encore à repartir sur notamment de la rénovation de certains secteurs. Il a bien voulu continuer ce que nous avions lancé sur le renouvellement urbain du Val d'Argent Nord ou du Val d'Argent Sud, qui sont des cités qui existent depuis une grosse quarantaine d'années, mais qui n'ont pas été très bien entretenues. Donc ça nécessitait un gros investissement de différents financeurs, dont l'État a été le plus gros, puisqu'on a mis sur 6 ans, on a mis 350 millions d'euros dans cette rénovation. On arrive enfin au bout, mais il y a d'autres quartiers argenteuils qui, à la limite, souffraient encore plus, et notamment un quartier qui est dans l'ouest, sud-ouest d'Argenteuil, le quartier du Val Notre-Dame, pour lequel nous avions bâti une ZAC, une zone concertée de développement, et malheureusement cette ZAC a été supprimée aussi dès l'arrivée de notre successeur, ce qui fait que les promoteurs ont choisi les meilleurs morceaux. Donc il y a un mitage à l'heure actuelle, et donc il faut absolument revenir à une stratégie de développement, d'une part vers le logement, mais aussi vers de l'activité économique et des infrastructures nécessaires par le développement urbain, c'est-à-dire des crèches, des écoles, etc. Donc voilà, tout ce qu'il faut rebâtir, c'est un gros boulot. Il faut repartir quasiment à zéro, et surtout avec l'aval de la population, et non pas en imposant à la population tel et tel développement. Je crois qu'il faut vraiment que nous écoutions les Argenteuillais, et puis une fois qu'on les a écoutés, qu'ils ont donné leur avis, que nous tranchions. C'est le rôle. Un autre chapitre important dans cette campagne municipale, c'est l'aspect logement. C'est pas un sujet spécifique à Argenteuil, mais c'est un sujet qui intéresse tous les gens qui habitent dans l'Île-de-France. Il y a une pression très forte pour obtenir des logements, et Argenteuil en particulier. Et donc, règne depuis quelques années sur notre ville un système clientéliste qui consiste à n'attribuer des logements qu'à des copains, qu'à des amis, des camarades, et de laisser de côté des gens qui sont demandeurs depuis 5, 6, 7 ans, et de donner à des personnes qui sont demandeuses depuis quelques semaines ou voire quelques mois. Donc ça, c'est une injustice. On a n'importe comment à gérer pendant un temps la pénurie, mais la pénurie, ça se règle dans la justice. Donc il faudra être totalement transparent, rentrer dans des chartes avec les bailleurs sociaux. Il y a 14 bailleurs sociaux à Argenteuil, le plus gros est AB Habitat, qui est jusqu'à maintenant présidé par le maire d'Argenteuil. Donc dès que nous regagnerons cette ville, il faudra qu'on fasse du ménage dans les systèmes pour rétablir la justice, encore une fois, et faire en sorte qu'il y ait priorité d'abord à des mutations internes chez les bailleurs, pour ceux qui veulent des logements un peu plus grands parce que leur famille s'est agrandie, pour ceux qui veulent des logements un peu plus petits parce que leur famille a diminué du fait que les enfants sont partis. Et puis pour le reste, il faut absolument que les bailleurs jouent le jeu dans une charte, et que le futur maire d'Argenteuil soit totalement transparent vis-à-vis des demandes, et qu'il favorise notamment la demande argenteuillaise. Parlons emploi, qui pour moi est un des sujets premiers sur Argenteuil, parce qu'on voit que le chômage n'est pas beaucoup plus grand à Argenteuil, mais il est quand même très important pour les jeunes, et il faut vraiment qu'on s'axe là-dessus. J'y reviendrai tout de suite après, mais déjà, faisons en sorte que les entreprises qui sont depuis des décennies à Argenteuil y restent. J'ai une opération qui me fait mal au cœur en ce moment, c'est la SAGEM
fait partie du groupe Safran, qui est connu de manière internationale, qui est né à Argenteuil, qui à la fin de cette année va disparaître d'Argenteuil pour aller un petit peu plus loin, parce que le maire d'Argenteuil n'a pas pris soin de répondre au président de Safran en lui proposant des possibilités d'agrandissement. Donc elle part, ça fait mal au ventre, donc il faut absolument veiller bien sûr à l'implantation de nouvelles entreprises, de nouvelles industries, mais il faut aussi surtout s'assurer que celles qui existent depuis longtemps y restent. Donc c'est un premier point. Deuxième point, je reviens à l'emploi, notamment l'emploi des jeunes que j'évoquais en début. Le chômage sur Argenteuil est environ 12%, mais par contre, pour la tranche de jeunes, il est de vingtaine de pourcents, mais surtout, dans certains quartiers, il est d'une quarantaine de pourcents. Donc ça, c'est intolérable. Donc il faut vraiment que nous redonnions chance à tous ces jeunes qui sont paumés à l'heure actuelle, que l'on renvoie de guichet en guichet. Donc il s'agit de créer un guichet unique dans la mairie occupé par des professionnels, des gens rodés, et notamment dans le système privé, parce que c'est bien le privé qui pourra développer l'emploi et non pas le public. Donc il faut des gens rodés qui puissent recevoir les gens, les écouter, comprendre quelles sont leurs qualités et quelles sont leurs possibilités, et à ce moment-là les diriger vers tel autre guichet qui, à 90 à 95%, répondra véritablement à leurs demandes, soit dans le domaine de la formation, soit dans le domaine d'un job. Encore une fois, Pôle emploi ne fait pas toujours exactement le boulot qu'on souhaiterait. Il m'arrive assez souvent de voir des entreprises ou des chefs d'entreprise qui viennent me voir en me disant qu'ils cherchent du personnel pas toujours qualifié et qu'ils ne le trouvent pas. Et moi, j'ai d'un côté des jeunes ou des moins jeunes, pas tellement qualifiés non plus, et qui ne trouvent pas le patron qu'ils recherchent. Donc il y a un souci qu'il faut absolument qu'on règle. Et donc il faut que nous mettions vraiment en contact les différents réseaux. Voilà les deux buts. D'une part, faire en sorte que les entreprises restent à Argenteuil, d'autres viennent s'implanter, et surtout qu'on s'occupe beaucoup mieux des jeunes qu'on s'en est occupé ces dernières années. Domaine de sécurité. C'est un peu un problème redondant à Argenteuil. Dans un premier mandat, nous avions créé la police municipale qui n'existait pas à Argenteuil, avec la volonté de la faire monter en puissance et de faire en sorte qu'elle soit présente sur tous les secteurs d'Argenteuil, et puis aussi à terme qu'elle puisse être présente 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Bon, tout ça c'est tombé en panne malheureusement. Lorsque nous sommes partis en 2008, il y avait une quarantaine de policiers municipaux, il y en a toujours une quarantaine à l'heure actuelle, donc les choses ne sont pas montées en puissance. Les horaires de travail sont pas les plus adéquats, puisque les soucis, on les a plutôt le soir que le matin, et donc il vaut mieux assurer une présence de police municipale à ce moment-là le soir que le matin, et veiller aussi à ce que le gros investissement que nous avions lancé ici en 2007 sur la vidéo sécurité, veiller à ce que les investissements en caméra soient amortis. On avait engagé à l'époque des personnes que nous avons formées spécialement pour surveiller les murs d'écran derrière les caméras, ce qui permettait de zoomer sur telle et telle caméra en fonction de ce qu'ils voyaient ou ce qu'ils détectaient. Tout ça est terminé. Il n'y a personne ou peu de personnes derrière ces écrans, ce qui fait qu'il n'y a plus du tout de prévention. Les caméras servent de temps en temps pour élucider un problème une fois qu'il est arrivé. C'est pas tellement le but c'est de prévenir. Là on est dans la guérison, et encore, comme on s'aperçoit qu'il n'y a plus de spécialistes derrière, il n'y a pas de zoom, et donc très, très souvent les gens qui nous créent des misères ne sont pas vus ou mal vus, parce que personne n'a zoomé sur leur apparence ou sur leur visage. Et donc, il n'est pas facile de travailler. Donc voilà, je crois qu'il y a un gros travail de mise à plat. Il y a des gens qui existent, il y a des gens volontaires dans cette police municipale. Il faut simplement remettre tout dans l'ordre. Ils en sont je crois, au 5e directeur depuis 5 ans. C'est pas tenable. Il n'est pas normal de tolérer un management de ce type. Je ne remets pas les gens en cause, mais je pense que c'est beaucoup venu
des élus qui étaient en responsabilité de la sécurité. Donc ça aussi, il faut des gens carrés et des gens respectables et faire en sorte que le système marche. Les Argenteuils attendent beaucoup cela. D'autant plus qu'on a eu ces 6 derniers mois une grosse campagne de cambriolage sur Argenteuil et les gens sont vraiment énervés et c'est un peu bête lorsqu'on a les troupes et qu'on ne sait pas les faire marcher. La vie associative à Argenteuil, c'est quelque chose de vraiment très important et c'est pas d'aujourd'hui. La vie associative à Argenteuil est très musclée, très importante depuis longtemps et ça a permis d'amortir un certain nombre de soucis qu'on a pu avoir dans le temps. Ce sont des associations différentes qui ont différents objets, ça peut être culturel, ça peut être sportif, ça peut être loisir, ça peut être aussi porté sur les origines des personnes qui sont venues enrichir la population d'Argenteuil. Enfin bref, c'est vraiment tous azimuts et c'est très riche. Le seul souci, c'est que ces toutes dernières années, on a vu une dérive de tout ça. C'est-à-dire que la ville avait toujours travaillé de manière très transparente avec toutes les associations et on a vu un espèce de clientélisme avec certaines, voire même des créations spécifiques d'associations dans des buts politiques. C'est pas bien. Donc il faut là aussi on amène toute transparence, que l'on aide les associations qui aident la vie sociale argenteuillaise, la vie sociale culturelle, sportive, tout ce que l'on veut sur Argenteuil, mais que on laisse à leur suffisance ceux qui sont totalement indépendants. Je crois que là, encore une fois, la loi de 1901 permet d'être totalement libre dans les bureaux associatifs. Il est évident qu'une collectivité a le droit de regard, notamment lorsqu'elle apporte certaines subventions. Il est normal à ce moment-là qu'il y ait des concours d'objectifs, des plans d'objectifs qui soient signés entre la ville et les associations, de façon à ce qu'on puisse contrôler la bonne utilisation des fonds publics qui sont versés par ces subventions. Donc voilà, les associations sont, encore une fois je le dis, sont vraiment très importantes. Elles ont permis, lorsqu'il y a eu des coups durs, d'amortir ces coups durs, et il faut absolument qu'on préserve tout cela, qu'on enrichisse s'il le faut, mais surtout qu'on assure, dans ce domaine comme dans d'autres, la parfaite transparence. Écoutez, je meurs d'envie de vous raconter une aventure tout à fait récente qui date de la semaine dernière sur le climat de campagne municipale à Argenteuil. Ce qui est navrant parfois, c'est que certains font du découpage d'interviews et de façon à totalement déformer, voire donner le sens contraire de ce que l'on veut dire sur les réseaux sociaux. Et là, ça empire pendant cette campagne municipale qui est une des plus dures que j'ai jamais vécues depuis 30 ans de politique à Argenteuil. Je veux dire par là que j'ai été interviewé la semaine dernière, en début de semaine, par France Bleu Île-de-France, qui me posait des questions sur l'état de la campagne, sur ma liste et sa diversité, et puis l'application vis-à-vis de la ville, des systèmes clientélistes que je dépeins parfois depuis 5 ans sur Argenteuil. Donc j'ai fait une interview, on m'a interviewé en me demandant comment j'avais bâti ma liste. J'ai donc dit que j'avais eu la volonté de rajeunissement, de diversification, de représentation de tous les secteurs d'Argenteuil, tant au niveau professionnel qu'au niveau des quartiers. J'ai dit à un moment donné que on me disait en mairie que c'était pas la même diversité. On me disait parfois pendant la campagne, pardonnez-moi, qu'en mairie c'était pas toujours la même diversité, et on m'a dit assez souvent que, et notamment des gens d'origine maghrébine m'ont dit que lorsqu'ils arrivaient en mairie et qu'on les appelait mon frère, ma sœur, et d'autres termes que
je ne sais pas traduire, ils étaient vraiment surpris et ils se retrouvaient, me disait-il, un peu comme au bled. Donc c'est ce que j'ai dit dans cette interview, puisque moi j'ai bâti la diversité dans ma liste. J'aurais aimé qu'au niveau des accueils de la ville d'Argenteuil, il y ait aussi la même diversité. Et tout ça a été déformé par la volonté d'une personne du cabinet du maire qui s'est évertué à saucissonner tout cela et le passer sur les réseaux sociaux, voire même, comme ça a pu se faire vendredi dernier, en sortie des 2 mosquées d'Argenteuil. Donc c'est agaçant parce que lorsque on a une volonté de diversification, une volonté d'aimer les gens, quelle que soit leur origine, comme j'essaye de développer ça depuis des années, créer le véritable vivre ensemble sur Argenteuil, lorsque j'entends qu'on me traite dans la foulée d'islamophobe en saucissonnant les idées que je viens de vous développer, c'est quand même très agaçant et c'est même malheureux. Et j'avoue que ça me fait autant mal au ventre que ça me fait mal au cœur. Donc voilà, c'est pas supportable. On a toujours veillé à Argenteuil, moi j'y suis né. Argenteuil a toujours été une ville populaire, une ville d'accueil pour toutes les populations. Il y a eu différentes vagues d'arrivées sur Argenteuil, des vagues provinciaux qui venaient pour du travail sur la région parisienne, des vagues d'Italiens, de Polonais, d'Espagnols, et puis à peu près en même temps, dans les années 50-60, de Portugais et de Nord-Africains, puis ensuite d'autres pays d'Afrique, d'autres pays d'Asie, enfin bref. Ça a toujours été un espèce de melting pot où les gens ont toujours appris à vivre les uns avec les autres. Et ces dernières années, c'est plus les uns avec les autres, c'est vraiment les uns à côté des autres. Et là-dessus, je suis totalement contre un fait communautariste, comme ça existe parfois dans certaines communes ou dans certains pays. Ça représente pas la République française, ça représente pas les habitudes argenteuillaises, et c'est ce que je voudrais rapidement remettre d'aplomb dans les semaines, mois qui viennent à Argenteuil, et réapprendre aux gens à vivre les uns à côté des autres et de vivre ensemble. J'ai parlé à un moment donné de la question du logement, qui est un domaine très fort à Argenteuil, une demande très forte à Argenteuil. Je pourrais parler aussi du personnel, gestion du personnel dans cette mairie. C'est grosso modo 2500 personnes. Ce n'est pas rien, 2500 postes, dans différents métiers très différents. Il peut y avoir un menuisier, il peut y avoir éboueur, il peut y avoir secrétaire, il peut y avoir directeur des services. Enfin, c'est vraiment des métiers très diversifiés. Et depuis un certain temps, on a tendance à constater que les engagements se font plus pour des mobiles politiques, voire de clans, voire de communautés, et ça c'est pas bien. Ce qu'il faut faire dans une entreprise comme, je dis bien entreprise, une collectivité, c'est une très grosse entreprise, il faut engager les gens en fonction de leurs valeurs, valeurs professionnelles, valeurs d'expérience, valeurs au sens large, et c'est pas tout à fait ce qui est fait à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, on a tendance à embaucher des gens en fonction de ce qu'ils représentent dans un quartier, en fonction du fait qu'ils sont cousins, frères ou sœurs de tel et tel, qui sont à tel parti politique, et si possible au Parti socialiste. Bon, c'est pas admissible ça. Dans un premier mandat, j'ai fait en sorte d'engager des gens, encore une fois, sur leur expérience. J'ai jamais demandé la carte gaulliste, UMP ou autre. J'ai jamais demandé aux gens d'appartenir à telle religion, à telle philosophie, et on s'en est bien sorti. D'ailleurs, une bonne partie de tous ces gens-là sont partis de la ville d'Argenteuil devant le clientélisme ambiant. Donc dès le mois d'avril, il faut totalement rétablir cela. Il faut rétablir la confiance des agents de la ville qui s'est perdue ces dernières années. Il faut remettre tout le monde dans le bateau, dans l'ordre, et puis leur donner envie de ramer. Donc voilà le travail de chef de bateau que je vais avoir dans les semaines qui viennent.
Argenteuil, je l'ai déjà dit, a toujours été une ville d'accueil pour des populations extérieures. Enfin, ça s'est toujours bien passé, à quelques petits soucis près parfois, mais ça c'est logique. Il peut y avoir quelques problèmes de digestion lorsqu'il y a beaucoup d'apports. Mais il n'empêche que il est hors de question pour moi, maire d'Argenteuil, de faire de la ségrégation entre telle et telle population, entre telle et telle religion. Et j'ai été vraiment très déçu de constater comment en 2008, notamment la population d'origine musulmane, avait été prise un peu en otage par mon successeur à la mairie, otage en promettant de manière individuelle des logements, otage en promettant de manière individuelle des jobs à la mairie. C'était vraiment prendre les gens avec une grande naïveté, et donc ils me le disent depuis déjà un certain nombre d'années, ils ont été trompés. Moi je voudrais rétablir la confiance. Les maires peuvent se suivre mais ne pas se ressembler. Et donc moi je veillerai, comme je l'ai fait dans le passé, à rétablir la confiance ici. Ça faisait longtemps que les religions vivaient les unes à côté des autres, que ce soit les catholiques, les protestants, les musulmans, les juifs et autres hindous. Il faut rétablir cela, parce que ces dernières années ou ces derniers mois, on a parlé beaucoup de vivre ensemble. Moi, je ferai le vivre ensemble. Les rythmes scolaires. Là encore, une idée un peu faussée. Le ministre de l'Éducation, il y a à peu près un an maintenant, a jeté une idée en l'air pour modifier les rythmes scolaires. L'idée n'était pas sotte, sauf qu'il n'y a eu aucune étude d'impact qui a été faite, et qu'on se retrouve maintenant, après des discussions qui ont été biaisées, à des parents, des instituteurs, des professeurs, des agents de collectivités qui se retrouvent devant un fait qu'ils ne peuvent pas manager. À Argenteuil, après quelques discussions, pas tellement élargies, le maire d'Argenteuil a écrit à l'inspection académique au mois de janvier dernier, ce mois de janvier 2014, que les décisions étaient prises, qu'à partir de la rentrée prochaine, les horaires des écoles élémentaires et maternelles seraient de 9h à midi, et au lieu de 8h30 qui était un horaire de très longue date, et puis qu'il y aurait cours le mercredi, et le mercredi seulement de 9h à 11h. Ce qui fait que pour les familles, et notamment les familles qui travaillent, c'est devenu impossible parce qu'on ne peut pas emmener son enfant à 9h et puis aller travailler après. Les horaires d'embauche sont souvent beaucoup plus tôt. Donc ça fait des dépenses supplémentaires pour les familles pour faire garder et accompagner à l'école leur enfant par telle et telle nourrice ou par telle et telle aide. Donc j'ai décidé avec mes amis sur notre programme de remettre à plat tout cela dès la rentrée prochaine, de façon à nous assurer de la bonne adéquation entre la demande de tous les acteurs et puis les possibilités de la ville et puis le bien-être des enfants, parce qu'au final c'est le bien-être des enfants qui compte. À partir du moment où j'ai écrit ça dans mon programme, comme par hasard, mon successeur et maire sortant a envoyé la semaine dernière à tous les parents d'élèves d'Argenteuil un questionnaire en leur demandant quel était leur choix, quelles étaient les solutions qu'ils préconisaient. Pardonnez-moi ce terme, je n'ai pas l'habitude de grossièreté, mais c'est ce que j'appelle un foutage de gueule. C'est-à-dire qu'on a fait croire d'un seul coup aux parents que ça pouvait être remis en cause, alors que le même signataire de ce questionnaire avait signé au mois de janvier une décision auprès de l'inspection d'académie du Val d'Oise.
Donc la décision a été prise, la chose a été votée. C'est vraiment une fois encore pour tromper les lecteurs qu'on a développé ça ces derniers jours. Donc non, il faut remettre tout ça à plat dès le mois d'avril et avoir une rentrée qui puisse être acceptable pour tout le monde et après tout pour une grande ville comme Argenteuil. Pourquoi ne pas avoir peut-être des fois des horaires différents dans tel et tel quartier ou dans telle et telle école. Voilà ce que nous ferons dès le mois d'avril prochain. Sport à Argenteuil. Là aussi, c'est un dossier très important parce qu'il y a un nombre de licenciés sportifs vraiment important dans différents sports. Le seul souci, c'est que dans une ville qui est la 3 à 4e d'Île-de-France, on n'a jamais eu, rarement eu, de sport de haut niveau. De sport qui puisse permettre de tirer Argenteuil vers le haut, de changer l'image que l'on peut avoir. Et à chaque fois que quelqu'un sort, que ce soit en football, que ce soit en rugby, que ce soit en athlétisme, il part dans un club environnant. Il ne reste pas à Argenteuil parce que Argenteuil ne lui assure pas les infrastructures nécessaires, ou les infrastructures ou bien les entraîneurs nécessaires. Et donc ça, c'est quand même dommage. On investit ici depuis des années sur des jeunes, ça coûte, on les forme, et après c'est les autres communes, les autres collectivités qui en profitent. C'est pas très logique tout ça. Donc il faut absolument qu'on ait une cellule qu'on créera là aussi dès le printemps, une cellule de réflexion sur le sport de haut niveau, de façon à ce qu'on se fixe un agenda de montée en puissance, que ce soit pour le football, que ce soit pour le rugby, que ce soit pour l'athlétisme ou autre sport. Je crois qu'on a un bon exemple à Argenteuil d'un club valeureux de judo qui a été créé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 16-17 ans maintenant, qui s'appelle Escale, qui a maintenant des sportifs de très haut niveau, championnat du monde, championnat d'Europe, médaillés dans tout cela. Et cela reste. Cela reste, pourquoi ? Parce qu'ils sont bien encadrés, ils ont un avenir possible. Voilà, c'est ce qu'il faut absolument que nous généralisions à d'autres sports. On ne pourra pas avoir tous les meilleurs clubs dans toutes les spécialités, mais je crois qu'il faut quand même faire en sorte de mettre des carottes pour que tel et tel sport avance plus vite. Donc voilà, encore un sujet important. Le potentiel est là. Il n'y a plus qu'à le diriger mieux qu'il n'est dirigé à l'heure actuelle. En conclusion de cette interview, moi je voulais simplement dire que je suis né à Argenteuil. J'ai eu une activité professionnelle dans le privé qui m'a vraiment beaucoup occupé. Mais j'ai toujours essayé de garder un pied associatif, puis ensuite politique sur Argenteuil, de façon à être le plus en phase possible avec la population. Et je dis bien avec toute la population, pas une partie de la population, avec toute la population. Donc c'est comme ça que j'ai formé une liste que je présente au suffrage dimanche prochain, voire le dimanche suivant. Une liste diversifiée, représentative, encore une fois, de tous les quartiers d'Argenteuil, de toutes les origines d'Argenteuil, de tous les âges, et bien sûr une liste qui est paritaire hommes-femmes. Eh bien, écoutez, je souhaite que ce rajeunissement puisse faire des relais par la suite. Je ne suis pas immortel, donc je veux faire en sorte que les relais soient pris dans les années qui viennent. Et j'ai vraiment très confiance en l'équipe que j'ai formée petit à petit. C'est une équipe qui n'est pas là uniquement pour gagner, elle est là pour gérer, et pas gérer un mandat, elle est là pour gérer plusieurs mandats. Donc à moi de les mettre sur orbite, et ça sera mon plus grand bonheur lorsque je pourrai m'occuper un peu plus de mes petits-enfants dans les années qui viennent, en laissant avec confiance cette ville à des gens qui le méritent. Et je remercie bien entendu maglore.fr qui m'a très gentiment accueilli, pour laquelle j'ai été très heureux de collaborer. J'espère que les messages que j'ai donnés sont les plus clairs possibles et qu'ils me permettront, dans les jours qui viennent, de rétablir la meilleure situation possible à Argenteuil. Les Argenteuillaises et les Argenteuillais le méritent.